beaucoup de questions à vous poser, beaucoup d'épisodes à revoir ensemble, beaucoup d'images également à revisiter. Avant cela, le Maroc, si vous le voulez bien. Qu'avez-vous ressenti en apprenant la catastrophe qui a frappé ce pays? Vous savez, comme beaucoup de Français, j'aime le Maroc. Pour une raison que j'ignore, je ne peux pas lire Camus sans me dire que j'aurais aimé naître en Afrique du Nord. Vous savez, les descriptions de Camus là, qui montent dans... Alors, c'est l'Algérie, c'est pas le Maroc, mais enfin, disons que c'est la même région. Et qui monte dans le bus et qui va vers les plages, parce que les plages à Alger sont en dehors d'Alger. J'aime ce soleil, j'aime cette lumière, j'aime cette civilisation. Et immédiatement, au Maroc, je me suis senti chez moi. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C'est un pays que j'aime. J'aime la noblesse, l'élégance des Marocains, leur chaleur, leur accueil, quel que soit leur niveau social. J'ai bien connu, je connais bien, je crois, le roi du Maroc, Sa Majesté. Vous lui rendez hommage dans votre livre d'ailleurs. Parce que c'est un grand dirigeant. C'est un très grand dirigeant. Il faut comprendre que le Maroc a du phosphate, n'a pas de pétrole. Le Maroc, c'est un grand allié de la France. Et cette catastrophe épouvantable a touché bien au-delà de la communauté franco-marocaine. C'est si proche de nous. Ils sont si proches de nous. Et puis Marrakech, à 70 km de Marrakech, un tremblement de terre niveau 7, c'est bouleversant. Et c'est beau de voir les Français bouleversés par cela. Dans votre livre, vous écrivez « La France doit chérir cette relation privilégiée avec ce pays. Elle doit la préserver car elle ne va pas de soi. Les Marocains sont parfois sensibles jusqu'à la susceptibilité. » Et vous écrivez aussi « Le président Macron n'a pas toujours su trouver les mots ou les gestes que les Marocains attendaient. Son tropisme algérien lui procurera bien des déceptions. » Est-ce que c'est la raison pour laquelle la France n'a pas reçu officiellement de feu vert pour envoyer des équipes humanitaires? Je ne me permettrai pas de dire ça, je ne connais pas le détail des relations aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, la France est un pays qui a eu un empire, qui a eu une histoire coloniale. Il n'y a quand même pas beaucoup de pays, le Maroc est un protectorat, qui ne nous en veulent pas aujourd'hui de cette histoire commune. Le Maroc est de ceci. L'Algérie est un grand pays que j'ai visité très souvent. Il se trouve que les dirigeants algériens, depuis les années 60, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre d'Algérie, ont besoin de désigner systématiquement un ennemi, en l'occurrence la France, qui sans doute a fait des erreurs. Je ne suis pas en train de dire que tout était parfait, mais pour faire oublier les faiblesses du développement d'un pays qui regorge de pétrole et de gaz. Donc pour moi, vraiment, la relation franco-marocaine, elle a toujours été essentielle. D'ailleurs, le président Bouteflika m'en avait amicalement voulu, parce que j'avais fait ma visite d'État comme président de la République au Maroc avant l'Algérie. Mais j'avais dit à Bouteflika, écoute, je préfère aller dans un pays où on nous accueille magnifiquement, célébrant l'amitié et la proximité de la culture franco-marocaine, plutôt que dans un pays où sur 3 jours de visite, je passe 2 jours à me faire attraper, alors que j'étais à peine né au moment où finissait la guerre d'Algérie.